Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur le marché de l'investissement immobilier en France, sur de l'immobilier donc tertiaire d'entreprise. C'est la dernière partie. On est sur le T2 donc 2024. On va aborder cette fois-ci la logistique. Pourquoi on aborde ces études de marché? Principalement parce qu'on a créé un portefeuille sur des foncières, sur des rates cotés en bourse. Tous les mois, je vous fais à chaque fois donc sur 2-3 sources, la conjoncture de l'immobilier sur de l'habitation. Il me semble également important aujourd'hui de parler de l'investissement donc tertiaire, que ce soit bureau, retail et logistique, ainsi que d'autres qu'on verra ça par la suite. C'est un marché qui est assez méconnu, mais qui me semble indispensable à en parler. On va étudier notre dernière classe d'actifs. Je rappelle, on a vu premièrement les tendances de marché, on a vu les bureaux, on a vu également donc le retail, les commerces, et on va finir aujourd'hui par le côté industriel qui m'intéresse aujourd'hui, et comme normalement je vous ai présenté les différentes rates aujourd'hui qui me semblent relativement intéressantes. On est principalement sur de l'industriel. Encore une fois, c'est le marché français, on verra prochainement le marché américain. Comme on a vu également sur les différentes classes d'actifs, la plupart, tout était baissier. Sur cette classe d'actifs en question, l'évolution est plutôt, on va dire, intéressante car on est sur une augmentation continue. Que ce soit au niveau des volumes investis, que ce soit également au niveau de la part donc, de l'industriel sur les portefeuilles de SCPI, de Frontier par exemple, donc surtout SCPI dans ce cas-là, on est à 36%, on était quasiment T2 2023, on était à 15%. On a également une augmentation notamment des transactions supérieures à 100 millions d'euros. On a une part de volume investi sous forme de portefeuille, donc 34%, part des investisseurs étrangers 80%, ce qui est vraiment considérable, ce qui montre encore une fois que le marché aujourd'hui français est quand même attractif. On a 80% qui sont des investisseurs étrangers, contrairement aux 30% au T2 2023. Il y en a également une légère augmentation donc, du taux prime, que ce soit aujourd'hui la logistique ou des locaux d'activité. Donc on a une progression de 35% vis-à-vis justement de l'année dernière au niveau des volumes investis sur de la logistique. Cette dynamique ne devrait justement pas s'estomper. On verra également le pourquoi du comment. La France aujourd'hui donc est au cœur de l'Europe. Son réseau routier donc de qualité qui font un emplacement de choix non négligeable. On va voir également aujourd'hui donc une rates en question, donc une SIC en français, Société d'investissement immobilier cotée au nom de Argan, qui est bien positionné sur ce marché en question. De plus aujourd'hui, donc le maintien sous contrôle de l'offre à travers notamment donc la ZAN. Je vous renvoie également à mes différentes vidéos. On va aujourd'hui donc limiter la construction sur différents terrains. L'objectif étant, c'est un petit peu de sauver la planète et d'éviter de détruire aujourd'hui des terres pour construire des moches bâtiments. Voilà, je vous synthétise vite fait la chose. Donc ça permet aux investisseurs d'envisager des potentiels de croissance des revenus locatifs. En effet, si on peut construire aujourd'hui que 5 entrepôts sur telle localisation en question parce qu'on doit respecter la ZAN, si on a une offre qui est relativement faible mais on a une demande qui est importante, on va pouvoir aujourd'hui augmenter le loyer, pourquoi pas. Encore une fois, on est sur des baux commerciaux, donc minimum 9 ans, indexé, enfin bref, je ne vous fais pas le schéma, on verra ça également plus tard si vous avez des questions. Donc au niveau de l'évolution des volumes investis en immobilier industriel. C'est pas compliqué, depuis 2009, on est juste en forte croissance. D'une part lié aujourd'hui au e-commerce, c'est un des points, je viens de vous dire, majeurs, mais pas que. On a une très forte augmentation, notamment des volumes investis, c'est la tendance également générale du marché. On arrive aujourd'hui sur des parts de l'industriel, donc à plus de quasiment donc 36%, ce qui est relativement important. Et les montants investis, donc on est juste sur le T2, donc 2024. On est, comme vous avez pu voir, contrairement aux autres classes d'actifs, on est quand même sur un montant quand même assez important pour ce T2 2023, malgré aujourd'hui le contexte économique et les perspectives. Les fonds donc étrangers mènent la danse, évidemment, parce que c'est celui qui a le plus de capitaux, c'est celui qui mène la danse. Donc aujourd'hui, l'immobilier industriel français s'attribue 81% des montants investis au cours des 3 premiers mois de l'année. Comme je l'ai expliqué, on a des avantages, notamment la qualité aujourd'hui du réseau routier ainsi que les perspectives et également l'appétit pour cette classe active, blablabla. Donc principalement les volumes investis en immobilier industriel, ça va être donc l'Amérique du Nord. Pourquoi ? Très simple aujourd'hui, les fonds et également les foncières qui sont relativement importantes. On va voir également donc Europe zone et on va également la France par la suite, heureusement, parce que c'est le marché français.
Les volumes investis, donc les fonds. On va en reparler également, il y a de gros fonds, notamment en termes aujourd'hui de transactions, comme vous pouvez constater, donc Blackstone, Ares Management, on va voir quoi d'autre. Non, Ares Management encore une fois. Bon, principalement aujourd'hui, Blackstone, ce sont des gros fonds en question qui ont un patrimoine immobilier qui est relativement important. Et c'est eux, lors des crises, notamment la crise subprime 2008-2009, qui sont arrivés sur le marché français, qui ont racheté un patrimoine assez important pour 3 pesos, qui ont remis l'argent pour restructurer les choses et qui ont revendu à des prix relativement importants à des Frenchies. Donc voilà, donc c'est eux gentiment qui me la dansent, qui sont vraiment des acteurs qui sont relativement importants dans l'immobilier d'entreprise. On a par exemple donc Ares Management, fonds également aux États-Unis, qui investit donc 350 millions d'euros pour acquérir notamment ce portefeuille arbitré par Blackstone. Les SCPI, relativement discrètes, pourquoi ? Parce qu'à côté du Blackstone et du Ares Management, qui sont cotés à des milliards, là les SCPI c'est quelques millions, voire les plus grosses, peut-être que ça dépasse, 4, 5, 3, 4 milliards, je viens de vous dire. Elles font pas le poids tout simplement. Et elles sont un peu la bourre, je viens de vous dire, sur de l'immobilier donc industriel. Notamment le pourquoi du comment, du fait d'une collecte en cours relativement faible, ces sociétés de gestion ne peuvent pour le moment pas déployer les capitaux nécessaires à l'acquisition de portefeuilles importants. C'est ça le problème aujourd'hui des SCPI, c'est que des fois elles collectent trop d'un coup, pas assez, il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué. Au niveau des taux prime en question, donc une diminution pareil sur la plupart des actifs, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on avait un prix qui avait fortement augmenté. Là, on a une petite baisse, donc par conséquent, le taux aujourd'hui, notamment des taux de rendement prime, a augmenté. Donc, locaux d'activité Île-de-France, on est à 6%. Entrepôt logistique Île-de-France, on est en dessous des 5%. Et aujourd'hui, donc les deals signés entre la négociation, etc., on est aux alentours aujourd'hui, donc des 5% comme je viens de vous mentionner. Et les actifs les mieux placés aujourd'hui, donc évidemment, sont en dessous des 5%. Comme d'habitude, on a un taux de rendement qui est plus faible lorsque la localisation est de qualité. Et évidemment, quand on part dans la cambrousse, hashtag aujourd'hui les vendeurs de formation qui veulent vous vendre tout simplement du cash flow, acheter dans un village à 100 habitants, oui, tu as un taux de rendement à 15% peut-être. Par contre, il faut éviter la vacance locative. Et si un marché, c'est aujourd'hui donc les appartements avec du cash flow, avec le taux de rendement le plus élevé, qui vont se faire sanctionner par le marché. N'oublie pas que le plus important lorsqu'on investit, c'est de ne pas perdre son argent. Et donc au niveau des transactions, notamment liées aux locaux industriels, comme je viens de vous mentionner, celle tout simplement qui met la danse, c'est les fonds, Blackstone, Ares Management. On a également donc Prologis, pourquoi pas, donc ça c'est une foncière, donc la logistique, c'est la première foncière logistique qui est encore une fois cotée aujourd'hui donc en bourse aux États-Unis. Goodman qui est pas mal également, donc une foncière également australienne, on en reparlera également par la suite. Bref, comme vous avez vu, c'est rates américaines et c'est les fonds. C'est pas compliqué, c'est les acteurs les plus costauds et les plus gros. Voilà. Donc il me semble judicieux qu'on en parle parce que c'est quand même ça aujourd'hui qui drive le marché. Vous avez vu que les CPI, les OPC, ce que vous voulez, ça la ramasse parce qu'il n'y a pas de fonds, donc ils ne peuvent tout simplement pas agir. On va terminer brièvement aujourd'hui par les perspectives. C'est une toute petite vidéo, je ne veux pas qu'elle fasse 2 minutes, mais grosso modo aujourd'hui, on a des montants investis qui sont relativement limités. On a vu qu'aujourd'hui, montant, volume en transaction, ça reste relativement faible. On a un retour des investisseurs étrangers, notamment sur les classes actives, comme on a vu, donc les entrepôts logistiques, ils en profitent. Les CPI, ils ont peanuts, ils n'ont rien à mettre aujourd'hui, donc elles en profitent, celles qui aujourd'hui drive le marché. Et on va voir aujourd'hui donc des taux prime, notamment du bureau. On a vu les bureaux, vacances locatives qui sont relativement importantes. Sur le marché, donc, des bureaux, dans son ensemble, restent aujourd'hui donc très peu dynamiques, avec un bon nombre aujourd'hui de zones périphériques dans lesquelles les valeurs continuent aujourd'hui de s'ajuster à la baisse. Seul quartier aujourd'hui qui résiste, c'est le quartier central des affaires parisien, qui a aujourd'hui retrouvé de ça superbe. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais c'est le seul aujourd'hui quartier, c'est la seule zone vraiment aujourd'hui qui résiste. La vidéo donc touche à sa fin. Merci encore une fois pour vos petits commentaires, vos petits likes, vos petits partages. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.